Le bois de Condori. Nom latin, Adnanthra pavonina. Famille, Fabacées. Nom commun, bois de Condori. Propriétés thérapeutiques. Les feuilles sont considérées comme astringentes, les racines sont considérées comme émétiques, l'écorce est considérée comme astringente, vulnéraire et aphrodisiaque. Parties utilisées. Feuilles, graines, écorce. Distribution. Asie de l'Est, Chine, Inde, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Malaisie, Indonésie, Philippines, Australie, îles Salomon. On le trouve le long des routes, dans les forêts sèches et ouvertes et dans les zones perturbées du niveau de la mer aux basses montagnes. Botanique. Attention de ne pas confondre le bois de Condori, Adnanthra pavonina, avec le pois rouge, Abrus precatorius. Le bois de Condori est un grand arbre à feuilles caduques dressées. Les feuilles sont bipennées, les pennes sont de 8 à 12, opposées, à courte tige, de 10 à 20 cm de long. Les folioles sont de 12 à 18, oblongues ou elliptiques oblongues, uniformément alternes, à pécis courts et de 2 à 3,5 cm de long. Les racèmes mesurent 5 à 15 cm de long, simples à l'aisselle des feuilles. Les fleurs sont parfumées, le calice est petit et en forme de cloche avec des dents courtes. 5 pétales sont réunis à la base. Les gousses sont linéaires, de 15 à 21 cm de long, courbées et tordues à l'ouverture. Les graines sont de 10 à 12 dans une gousse, généralement écarlate brillant, lenticulaire et compressée. Constituants. L'écorce a donné des alcaloïdes, des glucides, des glycosides, de la saponine, des phytostérols, de l'huile et des graisses fixées, des phénoliques et des flavonoïdes. L'extrait de graines méthanoliques a donné des glycosides cardiaques, des tannins, des flavonoïdes, des huiles essentielles, des phlobatanines et des saponines. Utilisation culinaire. Attention, les graines crues sont toxiques et nécessitent une ébullition pour neutraliser la toxicité. Les graines une fois cuites, sont comestibles et riches en graisses et en protéines. Les graines peuvent être grillées, décortiquées puis mangées avec du riz. Les graines rouges vives ont le goût des graines de soja. Les jeunes feuilles sont cuites et utilisées comme légumes. Médecine rurale. Une décoction de feuilles est utilisée dans le traitement des rhumatismes et de la goutte. L'écorce est utilisée pour traiter la lèpre. Une décoction d'écorce et de feuilles est utilisée pour traiter la dysenterie, la diarrhée et l'amygdalite. Le bois est utilisé comme tonique. Le bois pulvérisé et mélangé à de l'eau est pris par voie orale pour traiter les migraines et les maux de tête. Autres. L'écorce est riche en saponine et peut être utilisée comme savon pour laver les vêtements, elle est également utilisée comme shampoing capillaire. Un colorant rouge est obtenu à partir de l'écorce déchiquetée et est utilisé par les hindous, pour la marque sacrée placée sur le front. Danger. Les graines crues sont toxiques et nécessitent une ébullition pour neutraliser la toxicité.